Bonsoir, messieurs, mesdames. Nous sommes là dans le cadre de AISAFDA, l'association pour l'intégration socio-économique en France et pour le développement de l'Afrique. L'association a organisé donc un programme de prévention contre le tabagisme et la sécurité routière. Et dans ce cadre-là, nous sommes là donc pour essayer de vous présenter les méfaits du tabagisme et ce qu'on peut trouver aussi du côté de la sécurité routière, comment pouvoir tenir compte de cette sécurité afin d'éviter au maximum d'accidents. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser Madame Koudou Micheline qui va présenter un témoignage et avant de poursuivre. Bonjour messieurs et mesdames, je voudrais vous donner mon témoignage de quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15 ans, bien sûr, comme toutes les jeunes filles de 15 ans, je fumais, parce que les copains et les copines fumaient, on sortait en groupe et on trouvait que c'était plus marrant de fumer. Mais le problème qui s'est passé avec la cigarette, c'est que moi j'avais des nausées, des mal de cœur, des mal de corps. Et je sentais que la cigarette n'était pas bien à mon corps. Donc j'ai arrêté de fumer et les copains disent « Mais oui, mais c'est pas drôle si tu fumes pas avec nous, tout ça, on se marre mieux entre potes et tout ça. » L'expression des jeunes, moi je leur ai dit « Mais oui, mais si tu fumes pas, tu feras plus partie de notre groupe. » J'ai dit ben, « Je préfère plus faire partie du groupe et puis m'en aller, quoi. Faut mieux me laisser, parce que je veux pas non plus rester dans un groupe où c'est que je vais fumer et ça va me faire mal. » Donc c'est pour ça que j'ai arrêté la cigarette et je m'en porte mieux, parce que j'ai plus de nausées, j'ai plus rien et tout va bien. Merci. Alors donc, après le témoignage de Koudou Micheline, il faudrait que je vous dise ce que moi-même j'ai vécu. En tant que surveillant au lycée Elisa Lemonnier, à Paris 12e, en 2006, j'ai eu l'occasion de demander à une jeune fille d'environ 13 ans. Je lui ai posé la question, mais comment es-tu arrivé à fumer? Et cette fille, elle m'a dit que je fume parce que mes camarades fument. Alors quand elle m'a dit qu'elle fume parce que ses camarades fument, bon, elle n'était pas la première à me dire ça. Parce que j'ai eu déjà abordé un certain nombre d'élèves, d'étudiants et tout ça, la jeunesse, et on me disait relativement la même chose. J'ai donc compris que on ne vient pas à la cigarette parce qu'on a un souci à étouffer. Parce que d'autres le disent, beaucoup de gens le disent. Il y en a qui disent que moi je fume parce que j'ai des problèmes, il y a des soucis que je voudrais étouffer, donc alors il faut que je fume. Mais je pense que après avoir écouté ces jeunes-là, je me suis rendu compte que ce n'est pas parce qu'on a réellement un souci qu'on vient à la cigarette. Du coup, ces jeunes-là viennent à la cigarette parce que leur entourage fume. Sans savoir que, alors, il y a des conséquences qui les attendent. Donc, ils viennent à la cigarette, hein, parce que, pour faire plaisir à leur compagnie, alors, ils se mettent à fumer. Et les conséquences arrivent par la suite. Voilà. Je vous fais un témoignage qui vient d'une personne de 20 ans maintenant. Cette personne me disait ceci. Avec les copains, on s'était dit qu'on ne toucherait jamais à la cigarette. Hein? Mais quand l'entourage fume,
on ne peut hésiter d'entrer dans la danse. Il dit, on ne peut hésiter d'entrer dans la danse parce que l'entourage fume. Alors un jour, on a essayé avec un pote. Très vite, j'ai commencé à me dire, un joint par mois serait bien. Puis, par semaine, un joint par semaine, ça serait bien aussi. Puis, un joint par jour et un joint à chaque pause. Donc, quand on regarde un peu, pour la première fois, ce jeune arrive à la cigarette. Et bon, ce n'est plus cigarette, mais on parle maintenant de joint. Et quand on parle de joint, c'est qu'il y a une affaire de drogue déjà qui commence à entrer dans le jeu. Donc, cette personne, elle trouve que c'est pas bon de fumer un joint par jour, par mois déjà, et puis après, par semaine, ce n'est pas bon, par jour, ça ne suffit pas, il faut que ça soit maintenant à chaque pause. Donc à chaque pause, il doit fumer. C'est-à-dire là que la personne même déjà acquise à la cause de la cigarette. Il dit maintenant, tant qu'il y a du shit, je fume. Je ne bouge plus. Je ne peux plus faire aucun effort. Je n'ai plus de motivation. Vous voyez tout ça? C'est-à-dire que à chaque fois que la personne se met à fumer, le fait que la cigarette devient un élément indispensable à sa vie, alors il ne peut plus s'en passer. Il devient totalement acquis à la cause de la cigarette. Il est acquis totalement à la cause de la cigarette parce qu'il dit « Je ne peux plus faire aucun effort. Je n'ai plus de motivation. » Donc, à cause de la cigarette, il n'a plus de motivation. Bon, quelqu'un de 20 ans, je suppose que c'est quelqu'un qui est à l'école encore, qui est étudiant. Et donc, il y a quand même un projet à réaliser. Parce que le projet commun qu'il a établi avec ses parents, c'était de suivre les études et puis devenir un homme, avoir une famille de mère et tout ça. Mais aujourd'hui, il dit qu'il n'a plus de motivation. Et il va poursuivre. Il dit, les cours d'étudiants, j'en ai mis fin. Je sors quand il y a l'occasion de fumer. Dans le cas contraire, j'ai du mal à sortir. Il dit, les cours d'étudiants, il a mis fin. Le projet des parents, c'est fini, il a cassé. Sans demander l'avis de ses parents, il a cassé le projet. Parce que, alors totalement, c'est la cigarette qui est maintenant au programme. La cigarette l'a totalement transformé. Voilà. Ça, c'est un témoignage qui nous dit beaucoup de choses. Et il va poursuivre. Il dit, sans cannabis, je ne sais quoi faire de mon temps. Sans cannabis, je ne sais quoi faire de mes journées. Sans cannabis, je ne sais quoi faire de ma vie. Voilà. Je ne sais plus vivre sans cannabis. Il est totalement devenu esclave de la cigarette. Parce que sans cannabis, il ne sait plus quoi faire. Il n'a plus de projet, il n'a plus de motivation, rien du tout. Mais la cigarette est totalement devenue sa préoccupation. Voilà. Alors donc, en partant de ce témoignage, vous comprenez un peu comment l'on peut devenir par la cigarette. Alors donc, je vais m'adresser à vous, personnellement, vous poser quelques questions, si je peux appeler ça des questions. C'est-à-dire, vous qui fumez, vous qui ne fumez pas, mais vous avez des proches qui fument, ou vous rêvez de fumer comme vos camarades, ou vous êtes fumeur ou fumeuse depuis au moins 20 ans. Le message qui vient là, le message qui est établi par Aïzabda vous intéresse. Et le message dit ceci. Le tabac tue 50 fumeurs sur 100 fumeurs par le cancer et par l'attaque du système cardiovasculaire. C'est-à-dire que si on a
dans un local, là, on a 100 fumeurs, c'est forcé que, selon les études, que 50 fumeurs vont mourir hein, par soit le cancer, soit par l'attaque du système cardiovasculaire. 50 fumeurs vont mourir sur les 100. Mais à cause de la cigarette. Hein. C'est-à-dire que la cigarette, elle devient vraiment un élément. Du coup, on prend ça comme du jeu, mais elle devient un élément vraiment qui n'est pas bien pour l'homme. Le deuxième point, les spermatozoïdes anormaux du fumeur sont plus nombreux que les normaux. Les spermatozoïdes anormaux sont plus nombreux que les spermatozoïdes normaux. Mais par conséquent, les fumeurs donnent naissance à des enfants qui sont prématurés. Ils donnent naissance à des enfants mort-nés. Et les enfants mort-nés, les statistiques ont montré qu'il y a 28 morts-nés sur 1000 hein, qui concernent des mères qui ont fumé durant leur grossesse. Et 8 morts-nés sur 1000 qui concernent les bébés des mères qui ont arrêté de fumer pendant leur grossesse. Voilà. Il y a aussi des enfants malades psychiques. Tout cela naissent des couples qui sont des fumeurs. Voilà. Alors, maladie psychique. Vous comprenez que les enfants qui naissent, qui sont malades psychiques, on en voit partout autour de nous. Hein. Et c'est très délicat. C'est un enfant qui vient, qui est déjà malade, et qui a même des difficultés pour aller à l'école, enfin, pour pouvoir suivre même, pour pouvoir comprendre ce qu'on lui dit, et pour pouvoir raisonner. Il a des difficultés parce que déjà mentalement ça ne va pas. Parce que les parents hein, ont fumé et il vient d'un père qui est fumeur ou bien d'une mère qui est fumeuse. Voilà. Donc tout cela, c'est des conséquences qui sont assez importantes à retenir. Bon, le tabac est un facteur d'impuissance chez l'homme. L'impuissance dont il est question, c'est l'impuissance sexuelle. Un facteur d'impuissance chez l'homme. Hein? Donc le fumeur, celui qui a l'habitude de fumer, qui fume toujours, c'est dire que celui-là, il ne peut pas être à l'aise au point de vue sexuel. C'est quelqu'un qui ne sera pas à mesure de faire assez, comment on l'appelle, de donner le maximum hein, au point de vue sexuel. Voilà. Le tabac gêne l'épanouissement de votre sexualité. Et là encore, c'est encore la même chose. La sexualité est touchée là. Mais parce que le tabac agit sur tout l'organisme. Voilà. Donc, la sexualité est touchée là. Ensuite, on dit le tabac favorise les rides. Et là, particulièrement, ça concerne les filles, les enfants, enfin les femmes. Mais pas les femmes seulement aussi. Des garçons aussi. Hein. Les rides sont favorisées. Et lorsque les rides apparaissent, des fois on a des fois honte de penser que les gens me regardent avec des rides. Mais alors que bon, vous favorisez ça par le tabac. Et le tabac favorise ça. Le tabac avance l'âge de la ménopause, qui est normalement fixé entre 45 et 55 ans. Mais la ménopause qui est fixée entre 45 et 55 ans, elle peut venir avant 45 ans. Ça peut être à 41 ans, à 42 ans, 43 ans. Mais tout cela à cause du tabac. Donc la ménopause est favorisée hein, par le tabac. Voilà, il y a un point très important que nous allons aborder. Le taux d'oxygène du fumeur est réduit. Mais le taux d'oxygène du fumeur, et quand on parle du taux d'oxygène du fumeur, c'est très délicat parce que l'oxygène, c'est ça qui entretient notre vie.
la vie de l'homme est entretenue par l'oxygène. Si on n'a pas l'oxygène dans le corps, ce n'est pas bon. Quelqu'un qui est malade, qui est à l'hôpital, dès l'instant qu'on constate qu'il n'a pas assez d'oxygène, on dit qu'il faut lui mettre l'oxygène. Voilà. Et quand on lui met l'oxygène, là c'est bien pour lui. Mais quand on dit ici que le taux d'oxygène du fumeur est réduit, mais pour quelle cause? La cause est que il y a la mise hors service de l'hémoglobine par le monoxyde de carbone du tabac de 10 à 15%. La mise hors service de monoxyde de carbone. Alors, il faut maintenant voir que le monoxyde de carbone, c'est un gaz qui vient de la cigarette. Monoxyde de carbone, il a une affinité avec l'hémoglobine. Et l'hémoglobine, c'est quoi? L'hémoglobine, c'est un pigment de globules rouges du sang qui assure le transport de l'oxygène et du gaz carbonique vers les cellules de l'organisme. Mais il se trouve que l'oxygène et le monoxyde de carbone entrent dans l'organisme de l'homme. Et quand les deux arrivent dans l'organisme de l'homme, le monoxyde de carbone a une affinité très élevée vis-à-vis de l'hémoglobine. Ça fait 242, deux fois plus élevé que celle de l'oxygène. Donc, alors, grâce à cette affinité, le monoxyde de carbone se fixe sur l'hémoglobine. Et là où le monoxyde de carbone est fixé, l'oxygène ne peut plus avoir la place pour se fixer. Ce qui fait que lorsque quelqu'un qui fume une cigarette, les statistiques, les études ont démontré que une cigarette met hors service l'hémoglobine de 0,5%. Une cigarette fumée, ça met hors service l'hémoglobine de 0,5%. Cette partie de l'hémoglobine qui est occupée par le monoxyde de carbone, ça correspond à 0,5%. Voilà. Bien. Et cette partie-là ne peut plus être occupée par l'oxygène. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui fume 20 cigarettes par jour. Avec 20 cigarettes par jour, les statistiques ont montré que, alors il y a mise hors service de 10 à 15% de l'hémoglobine par le monoxyde de carbone. 10 à 15% de l'hémoglobine qui est mise hors service par le monoxyde de carbone, ce qui veut dire que, alors il y a manque d'oxygène, parce que l'oxygène ne peut pas occuper cette partie qui est occupée déjà par le monoxyde. Donc il va avoir le taux de l'oxygène qui sera réduit dans l'organisme de l'homme, à cause de la cigarette que le type fume. Donc le type ayant un taux d'oxygène réduit, il est menacé. À tout moment, il est menacé. Il peut être, dès l'instant qu'on le pousse, donc il y a un mouvement, il y a un accident, il risque la mort. Parce qu'il n'a pas assez d'oxygène dans le corps. Il n'a pas assez d'oxygène dans le corps. Voilà. Vous voyez ça? Et c'est pour dire par là que si on regarde un peu la pollution atmosphérique, il est dit que ça produit 12% de gaz carbonique. Et c'est responsable de 1% de cancer. La pollution atmosphérique dans l'atmosphère. Il y a 12% de gaz carbonique qui sont responsables de 1% de cancer. Mais ce cancer-là, cette maladie, nous la subissons parce que c'est la pollution atmosphérique. Donc, on l'a subit. On ne le fait pas volontairement. On l'a subi. Mais si on regarde le cas de la pollution tabagique, qui produit 13,6% de gaz carbonique et qui est responsable de 30% de cancer. Bon, là c'est volontaire, parce que celui qui fume, il fume volontairement.
Donc 30% de cancer, ça c'est voulu, c'est comme si on peut dire que c'est voulu. Voilà. Et tout cela, ça nous amène à quoi? Aujourd'hui en France, on peut compter 66 000 fumeurs qui meurent chaque année. Et il y a 5 000 non-fumeurs qui meurent aussi. Mais les 5 000 non-fumeurs qui meurent, ce sont des gens qui sont souvent dans les milieux où les gens fument. Et lorsqu'ils avalent la fumée, la cigarette, alors ça fait quelque chose dans leur corps. Et donc, ils subissent. Et le taux de 5 000 morts, c'est des non-fumeurs qui meurent. Mais les 66 000 sont des fumeurs qui meurent par le tabac. Voilà. Bien. Ensuite, on nous dit, le tabac conduit à la perte de la mémoire. Celui qui fume constamment, quand bien même qu'il est encore jeune, mais il n'a pas la mémoire. Il peut oublier facilement. Voilà. Parce que là, le fait que le tabac agit sur son organisme, sur son système cardiovasculaire, sur tout le système qui constitue l'homme, ça fait que l'homme n'a pas tous ses sens vraiment au point. Donc déjà, il a une perte de mémoire. Ensuite, on nous dit, le fumeur qui est en manque de joint devient très agressif ou agressive, violent ou violente, et perd sa maîtrise. Le fumeur, il arrive que il n'est pas prêt à abandonner la cigarette, mais simplement il manque la cigarette, il manque la cigarette qu'il va fumer. Donc le fait qu'il manque, il va se passer quelque chose. Depuis le matin, il n'a pas fumé jusqu'au soir. Et la cigarette dans son corps, la nicotine finalement perd sa puissance. Parce qu'il n'y a plus de cigarettes qui arrivent dedans. Donc, alors la nicotine est plus forte dans son organisme. Et l'organisme humain va prendre le dessus. L'organisme humain va devenir plus fort que la nicotine. Et ça va provoquer une réaction. Ça va provoquer une réaction. Cette réaction, ça va donner par exemple les vertiges, les fourmillements, les tremblements, tout cela, l'agressivité. Et tout ce que vous voyez, tout ce qu'on a cité tout à l'heure, ça peut donner tout ça. Mais ça, quand ça donne tout ça, la perte de maîtrise, la violence, tout ça, mais pourquoi? Parce que l'organisme réagit contre les substances toxiques accumulées dans le corps. Puisqu'il n'y a plus de cigarettes qui rentrent dedans. Donc, dans ces conditions, l'organisme devient plus fort et alors, il lutte pour éliminer les substances toxiques qui sont accumulées dans le corps. Mais pendant ce temps-là, si le type se met à fumer une autre cigarette, alors là, ça va faire que l'organisme sera plus fort, il ne sera plus fort, mais la nicotine va redevenir plus forte et le type va demeurer dans la fatigue, il va demeurer toujours dans les difficultés qu'engendre la cigarette. Voilà. Mais alors que si le type est décidé à abandonner la cigarette, à laisser la cigarette, bon, il va souffrir à un certain moment avec les fourmillements, avec les vertiges, avec les tremblements, et tout ça, il va le supporter un moment, mais après, il va être guéri pour toujours. Parce que là, il n'aura plus de cigarette qui va venir, qui va être dans son corps, donc alors tout sera éliminé et il va devenir normal. Voilà. Et c'est pour cela que nous allons maintenant voir au point des remèdes. Les remèdes, parce que il faut dire que la médecine n'a pas encore trouvé de remèdes pour guérir le cancer. Parce que sur 100 cancers de poumon, il y a seulement 20 guérisons par la médecine. Sur 100 cancers de l'œsophage, il y a seulement 15 guérisons par la médecine. Sur 100 cancers de sein, il y a seulement 50 guérisons par la médecine. Voilà. Mais il faut quand même dire que il y a un écrivain qui a dit quelque chose.
Et ce qu'il a dit, ça va nous amener à réfléchir. Il dit, l'homme ne subit pas l'avenir, mais il le fait. L'homme ne subit pas l'avenir, mais il le fait. Ça veut dire que aujourd'hui, quelqu'un se lève, il va dire, mais bon, mes camarades fument, donc moi aussi je vais fumer. Et celui qui décide d'aller fumer, il est en train de faire son avenir comme ça. Mais il ne sait pas ce qu'il attend devant. Aujourd'hui, il devient esclave de la cigarette. Il est possédé totalement. Et ce n'est plus la cigarette simple, mais c'est la drogue. Et alors, il est acquis à la cause de la drogue, comme la personne de 20 ans qui parlait, hein, qui disait comme totalement, je ne peux plus rien faire sans le cannabis. Donc, il devient une personne qui est possédée totalement et qui ne peut plus rien faire sans le cannabis. Voilà. Bien. Mais dans un numéro spécial de l'Ordre des médecins, qui a été consacré au tabac, il est écrit, le sévrage brutal ne provoque jamais des accidents de manque sérieux, mais quelques vertiges, des fourmillements, des tremblements, tout au plus. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, ils fument, et ils ont envie d'arrêter la cigarette. Mais ils pensent qu'en arrêtant la cigarette, ils vont avoir des problèmes de santé. Donc, ils ont peur d'arrêter la cigarette. Mais les médecins disent quelque chose. Les médecins disent que le sévrage brutal ne provoque jamais des accidents de manque sérieux. Mais seulement quelques vertiges, des fourmillements, des tremblements, tout au plus. Mais ces réactions-là, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein? Lorsqu'on arrête de fumer, volontairement on arrête de fumer. Depuis le matin, on n'a pas fumé une seule cigarette. Alors l'organisme va devenir fort. La nicotine sera faible par rapport à l'organisme. L'organisme va donc lutter pour évacuer les substances toxiques qui sont accumulées dans le corps. Et c'est là qui provoque les réactions. Et les réactions là que vous voyez là, ce sont les fourmillements, les tremblements et tout ça. Mais tout ça, ça va passer par la suite. Donc, si on voit ces choses-là, il faut être content parce que c'est dire que c'est sûr que la cigarette va pouvoir quitter dans votre corps et puis votre corps sera sain. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Mais il y a aussi un autre moyen pour arrêter la cigarette. Ça, c'était le premier moyen. Le deuxième moyen pour arrêter la cigarette, c'est un régime idéal qui est de jeûner pendant au moins 3 jours. C'est-à-dire s'abstenir de tout aliment solide ou liquide autre que de l'eau. Et sans fumer. Voilà. Donc, si vous ne mangez plus, pendant 3 jours, vous ne buvez que de l'eau. L'eau simple. Sans boire l'alcool, sans boire le café et tout ça, mais vous ne buvez que de l'eau simple. Il n'y a pas d'aliment qui arrive dans le corps. Et s'il n'y a pas d'aliment qui arrive dans le corps, c'est-à-dire que l'appareil digestif a maintenant la force de lutter aussi contre les substances toxiques, contre les déchets, tout ce qui n'est pas bien dans le corps pour sortir ça. Voilà. Et c'est pendant ce temps que l'organisme travaille, parce que l'organisme a la force maintenant de lutter contre les éléments nuisibles qui sont dans le corps. Et c'est cela qui va provoquer aussi les tremblements, les vertiges, comment on l'appelle, c'est pas les fourmillements, tout ça. Mais pendant un certain temps, ça va rester sur vous, mais après ça va finir. Et quand tout cela va finir, alors vous serez libéré pour de bon. Donc là, c'est un moyen aussi pour arrêter la cigarette. Voilà. Et c'est pour dire que la nicotine, elle est considérablement éliminée au cours d'un jeûne. Il faut remarquer ça. La nicotine est considérablement éliminée au cours d'un jeûne. Un jeûne qu'on fait correctement pendant 3 jours sans manger du tout, et puis alors on ne boit que de l'eau, la nicotine est totalement éliminée. Voilà. Bien. Pour donc le tabagisme, sur ce point-là, je m'arrête là. Je pense que tout le monde m'a suivi et que ça puisse aider tout un chacun, ceux qui sont dans ce cadre, dans cette situation de la cigarette, qu'ils puissent vraiment être touchés pour voir un peu ce qui peut gêner dans leur vie et comment ils vont prendre des décisions pour pouvoir arrêter un jour de fumer, parce que ce n'est pas vraiment bien pour le corps.
il y a 50 fumeurs qui meurent sur 100. À chaque fois qu'il y a 100 fumeurs, il y a 50 qui meurent. Vraiment, ça fait mal. Et puis, on ne gagne rien dedans dans la cigarette. On ne gagne rien du tout. Hein? Simplement parce que les camarades fument, donc moi aussi, je vais fumer. Et puis après, on trouve le malheur dedans. Voilà. Et souvent, quand on finit de fumer comme les autres, quand on veut sortir, on ne peut plus. Souvent, c'est difficile. On a peur. Voilà. Donc, sur ce point, je m'arrête pour le tabagisme. Merci.